Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se trouve dans un lieu que j'apprécie énormément, ce qui s'appelle le Carrefour de la Résistance. Je vais vous faire découvrir un peu ce lieu. À des moments, vous allez peut-être entendre la tronçonneuse, ce qui est tout à fait normal parce qu'il coupe du bois. Et avec le vent qu'il y a eu en ce moment, quelques arbres sont tombés. Alors, nous allons nous diriger tout doucement vers la première maison qui a été détruite, été brûlée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et exactement ici, voilà, on va faire des plans assez sympas et on reviendra de nuit faire une enquête paranormale pour un peu vous faire montrer les lieux. Là, vous allez les connaître de jour, mais vous allez les connaître aussi de nuit et vous allez voir un peu ce que ça donne. Alors, on va se diriger tout doucement, tranquille. Voilà, vous avez la première maison qui est ici, qui est totalement détruite, qui a été brûlée en fin de compte par les Allemands. Il ne faut pas oublier que les Allemands sont arrivés ici le matin. Ils sont arrivés le matin en fin de compte. Et en fin de compte, ils ont fait la tenaille. Vous voyez ici, c'est un rond-point. Ici, là. Voilà, ici, c'est un rond-point. Et ils sont venus par toutes les routes. Et en fin de compte, pour en arriver là, dans les villages du coin, ils ont interrogé une personne que sous la torture, pour sauver un peu sa vie, a dit qu'il y avait des résistants ici. Alors ils sont arrivés de bon matin, ils ont fait la tenaille et en fin de compte, ils ont fouillé les lieux. Et en fouillant ces lieux, ils ont découvert des choses qui appartenaient aux résistants. Et ils ont abattu tout le monde. Là où vous voyez des croix blanches, c'est là où les personnes ont été fusillées. Voilà. Et je sais plus si c'est devant cette maison-là ou l'autre qui est de l'autre côté. En fin de compte, ils ont retrouvé une personne complètement calcinée. Voilà. Alors, voilà, les maisons se trouvent comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, il ne reste plus vraiment grand-chose des lieux. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus de toiture. Même la cheminée a été totalement détruite. Vous voyez. Il ne reste vraiment plus rien de cette maison. Vous pouvez voir qu'il y a encore sur les côtés adjacents, là où sûrement ils devaient entreposer, je sais pas, les pommes de terre ou les oignons. Alors là, il y a des croix, mais on va y revenir après. On va faire le tour déjà de cette maison. Voilà. Qui a été totalement détruite, brûlée. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands pillaient et brûlaient souvent tous les endroits où ils allaient. Vous voyez un peu plus haut, je vous montre avec mon doigt la deuxième maison qui a été brûlée. En fin de compte, il y avait 4 maisons. Il y en a encore une qui est encore debout, il y en a une autre qui est restée, que les gardes forestiers s'en servent encore. Voilà, vous pouvez voir l'état des lieux. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, vous voyez, il y a encore même les crochets au mur. Voilà. Il reste encore très peu de... Vous voyez, on peut encore voir des poutres, des dessus de fenêtres. Voilà, et ils essayent de tenir ces lieux un petit peu dans le respect. Alors il y a beaucoup d'enquêteurs paranormaux qui sont venus, donc moi, et je vais vous raconter pourquoi j'adore ce lieu, pourquoi j'y viens assez régulièrement. Voilà.
Là, c'était la maison forestière de Loris, une ville qui est pas très loin d'ici. Hop, on va revenir sur moi. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, avant d'aller à l'autre maison détruite, on fera le tour un petit peu. Voilà. Je voulais vous faire montrer ça. Voilà. Carré militaire, tombé, soldat mort pour la France. Voilà, et à côté, des tombes blanches. Des tombes symboliques, hein. Il n'y a personne d'enterré dans ces tombes. C'est juste des tombes symboliques. Après, on va se diriger vers cette rangée de croix qui est symbolique. J'adore cet endroit parce que c'est très calme, c'est très reposant. De jour comme de nuit, c'est assez reposant, j'aime bien. Vous voyez, j'espère que vous avez une super belle vue des plans que je vous fais. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces croix blanches aussi qui sont là. Voilà. Alors ces croix blanches sont là pour honorer les gens qui sont morts ici. Vous voyez ces croix blanches qui sont là, c'est les gens qui ont été alignés et fusillés ici, je suppose. Voilà. Et vous avez la croix de Lorraine qui est juste à côté, qui est juste derrière ces croix blanches. Ces gens ont donné leur vie pour sauver notre liberté. Et en fin de compte, le maquis de Loris était un gros point des résistants qui se cachaient dans la forêt d'Orléans, en fin de compte, pour tendre des embuscades aux Allemands. Alors il y en a beaucoup de la même famille qui sont là. Voilà. Voyez. Alors ce lieu est ouvert au public, hein, vous pouvez venir librement, comme de jour comme de nuit, mais gardez un énorme respect via ces lieux, parce que voilà, je trouve que c'est normal de respecter un lieu comme ça. Alors tous les ans, il y a tous les ans, il y a une petite cérémonie. Je l'avais filmé l'année dernière, mais j'avais un petit problème de son. Et j'avais un petit problème de son. Et en fin de compte, le son coupait un petit peu. Mais l'année prochaine, je vais essayer de revenir pour essayer de refilmer. J'aurai une meilleure caméra. Déjà, je filmerai avec cette caméra-là. Et déjà, ce qui sera déjà pas mal. Et voilà, c'est une super caméra. Voilà, vous voyez, j'adore venir ici, je sais pas, c'est reposant, c'est calme. On est en communion avec la nature. Et je trouve ça super bien, quoi. De temps en temps, communier avec la nature. Je reviendrai ici très bientôt pour faire une enquête paranormale. Seul ou accompagné, je sais pas. Alors vous avez ici un monument qui a été érigé pour les maquis, hein. Il y en a plusieurs qui ont été fusillés le 14 août 1944. Et là il y a une tombe, c'est la seule tombe qui a du monde dedans. C'est une seule tombe où il y a du monde dedans. C'est cette tombe là qui est ici. Voilà. Je vous mettrai des photos qui apparaîtront au fur et à mesure des choses. Voilà. La seule tombe qui est habitée, c'est celle-là. Voilà.
Ici repose le chef du maquis de Loris, le colonel Mike O'Neill. Et il y a sa femme aussi qui repose avec elle, avec lui. Voilà, mort pour la France. Voilà, il est né en 1909 et il est mort en 1956. Voilà, il repose ici. C'est la seule tombe qui est habitée. C'est celle-là. Après, vous avez un beau monument avec, comment ça s'appelle, l'emblème du maquis, un sanglier qui tient une mitrailleuse dans la bouche. Voilà, c'était leur emblème. Voilà, vous avez beaucoup de gens qui sont morts ici. Hein. Vous avez les gens qui sont morts à Chicamamour. Voilà, il y en a pas mal. Je ne vais pas tous les citer. Et alors il y a des gens de Ozoir-sur-Loire, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Privé, Saint-Mémin, le ministère des Affaires étrangères, la Chambre des députés, l'école militaire. Alors, il y a des gens qui sont inconnus aussi, les chevaux parlementaires, les fusillés. Voilà, il y en a plein. Voilà, mort suite à des blessures à Orléans le 2 septembre 1941. À Montargis aussi, il y a quand même assez pas mal de monde. Je trouve que c'est un très beau monument qui donne le respect en fin de compte. Après vous avez le carrefour d'Orléans, le 14 août, c'est ici le carrefour d'Orléans. Après voilà, vous avez en forêt d'Orléans, vous avez encore des gens de Ozoir, Bray-en-Val, voilà, Olivet. Voilà. Voilà, il y a plein de gens qui sont décédés ici. Et je trouve, quand on vient ici, même faire une enquête para, ou même venir se recueillir ici, je trouve qu'il faut avoir un certain respect des lieux. Parce que, voilà, c'est tout à fait normal. Des gens sont morts ici. Hein. Faut pas oublier que aussi les Allemands ici ont fait creuser leur propre tombe à des gens qui, en fin de compte, ils leur font creuser leur propre tombe et après les ont fusillés. Je sais pas, vous pouvez vous mettre dans l'état d'esprit des gens à ce moment-là, quand les Allemands vous donnent une pelle et vous fait creuser votre propre tombe. Je ne sais pas dans l'état d'esprit que vous pouvez être en train de creuser cette tombe. Imaginez, c'est peut-être ce soldat-là qui a creusé sa propre tombe et qui a été tué d'une balle dans la tête. Voilà, je trouve... Il y a eu aussi ici, là-bas, avant, il y avait une voiture qui était brûlée. Voilà, il y avait une voiture, une traction, je pense que c'était une traction. Je vous mettrai la photo de l'époque. Si j'en retrouve, j'essaierai à la fin de ce documentaire, en fin de compte, c'est la fin de cette petite vidéo, je vous mettrai des photos, ou alors pendant la vidéo, défileront des photos de ce lieu, vous voyez, qui est très beau. Voilà. Vous voyez ce lieu qui est là. Alors c'est défense d'entrée, hein, je comprends tout à fait, parce qu'il y a des parties qui tombent, ça s'écroule, c'est assez dégradé, hein, on va dire, le temps a repris sa fonction. Quand vous laissez quelque chose inoccupé, arrivé à un moment, vous avez la nature qui reprend ses droits. Vous voyez, il y a encore les gonds des volets. Certains, il y a encore l'encadrement de la fenêtre sur certains endroits. Vous voyez ici, vous pouvez voir. Alors là, on voit un tas de gravats, c'est le toit qui s'est effondré. Hein. Vous voyez, il y a le bout de la cheminée qui est par terre. Vous avez l'ancien four en briques là-bas, qui s'est aussi effondré sur lui-même. Voilà, alors... énormément de choses qui pourraient arriver ici sans faire de mauvais jeux de mots, mais voilà,
Je pense que ça devait être ici que cette voiture a brûlé. Ça devait être à cet endroit-là. Mais il faudra que je regarde bien les photos. Vous voyez, vous pouvez regarder, il y a la cheminée, elle tient encore. On se demande comment depuis tout ce temps, avec tout le vent, les intempéries. Alors ils entretiennent assez bien les lieux parce que avant il y avait vraiment énormément d'arbustes qui poussaient dans les maisons et je vois que c'est quand même assez bien entretenu et ils font quand même ils nettoient assez bien. Voilà, je vais vous faire montrer un peu de l'intérieur. Voilà, j'adore ces lieux. Ici, pendant une enquête para à l'intérieur, on avait eu une très bonne interaction avec une femme qui nous aimait pas et qui m'aimait pas. Arrivé à un moment, j'étais même sorti de cette maison parce que j'étais pris de vomissements. Et c'était un truc assez ouf dingue. Voilà. Alors on va se diriger vers un autre endroit, ce qui est là-haut, par là. Voilà, par là. Il y a d'autres croix. Diriger vers un autre endroit qui est aussi pareil. Les Allemands ont fusillé des gens un peu plus à l'écart. Et voilà, alors pour se souvenir d'eux, des croix blanches ont été mises à cet endroit-là pour les gens qui sont morts. Voilà. Alors je fais attention où je marche parce qu'on est en plein milieu de forêt, faut pas oublier. Et les sangliers la nuit, ils retournent la terre et c'est un petit peu accidenté. Je voudrais pas en même temps me vautrer parce que ça m'embêterait d'abîmer ma caméra. Vous voyez, on peut avoir des très belles vues comme là. C'est assez sympathique. Voilà, c'est assez sympathique. Vous avez vu la belle vue là? C'est assez sans fin. Après une super belle photo. Alors on va se diriger tout doucement vers... Je vais retourner la caméra. Voilà. Alors, là c'est bien, quand on est arrivé, on entendait les tronçonneuses, là on les entend plus. Vous voyez, là il y a une croix. Je pense que la personne qui a été abattue ici, il a mis une croix. Voilà, pour honorer sa mémoire. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Ils en mettent un petit peu plus, il y en a un au fond. Voilà. Les sangliers ont fait leur... ouais, là où c'est retourné, ici, là, c'est les sangliers qui sont passés. Et un peu, ils ont retourné vraiment toute la terre. Voilà, là, il y a encore des croix. Normalement, chaque croix blanche représente une personne qui est morte ici. Voilà. Il n'y était plus, là ils l'ont remis. Celle-là n'y était plus la dernière fois que je suis venu. Voilà, vous avez Renaud Maxime, Désiré, Maurice, Bernard, Pierre, Armand qui sont tous décédés ici. Et en fin de compte, les Allemands les ont alignés ici et les ont fusillés. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Bon, je sais que je parle beaucoup dans cette vidéo parce que c'est un endroit que j'adore. Et c'est ici que tout a commencé, mon aventure paranormale. Et avec un ami, on était venu un soir. Et voilà, on avait eu des changements de température, on avait eu des PVE. On avait entendu un chien hurler, nous aboyer dessus. On était à cette maison-là qui est ici. Là. Attendez, on va essayer de se rapprocher, vous voyez. Et on en était sur le côté.
Mais l'herbe était 10 fois plus haute devant là. L'herbe était plus haute là. Et en fin de compte, on a préféré partir. En fin de compte, ça nous a dit de nous en aller. On était à cette maison là, mais plus sur le côté. Et en fin de compte, un chien, on avait l'impression qu'il était à 2 mètres de nous, hein, qui aboyait à la mort. Et on a décidé de partir juste pour une question de sécurité, pour pas se faire mordre tout bêtement. Et quand on est revenu par cette route-là en repartant par là. On s'est arrêté au milieu et il n'y avait plus aucun aboiement et il y avait un silence de mort. Alors là, je voudrais vous faire montrer la vue parce que c'est une super vue. Voilà. Je voudrais vraiment vous faire montrer cette vue qu'on a ici et je trouve qu'il est un super bel endroit. Alors il y a plein de gens qui passent, hein, c'est logique, hein, parce que il y a des gens qui préfèrent passer par ici, ça fait des raccourcis. Voilà. On va attendre que la voiture passe. Comme ça vous pouvez profiter un petit peu de la vue. Et après on va se diriger vers le rond-point. Laissez les gens passer. Voilà, beaucoup de gens viennent ici se recueillir, voilà, venir admirer les lieux. Il y a aussi ce patrimoine. À Loris, il y a un musée qui est dédié aux résistants du maquis. Hein. Alors je vous conseille d'aller à Loris, hein, c'est dans le Loiret. Vous pourrez aller visiter ce musée qui est vraiment très beau à voir. Alors, là, on va se diriger vers le rond-point, ce qui est au milieu. Alors les gens, ils doivent me croire un peu ouf dingue en train de me filmer moi-même et en train de me parler à moi-même. Alors, faut pas oublier que les Allemands sont arrivés partout le rond-point. On a fait un genre de tenaille et en fin de compte, on fouillait partout. Alors, vous avez déjà vu 2 maisons détruites. Alors, il y a une maison qui est encore, 2 maisons qui sont encore debout. Je vais vous faire montrer parce qu'il y a, comment ça s'appelle, maintenant c'est les eaux et forêts, voilà, qui est ici, qui est encore en très bon état, hein, on va dire, qui a été sauvé, voilà, qui n'a pas été brûlé, qui n'a pas été détruit. Voilà, vous pouvez la voir, elle est ici. Alors pendant une certaine période, vous pouvez venir et il y a des caméras, des écrans de télé et vous pouvez regarder la nichée des genres de petits éperviers, voilà, dans cette maison là. Tout ce qui est rapace, voilà, c'est ça le nom que je cherchais, c'était tout ce qui était rapace. Voilà, vous voyez, il y a des guides, vous pouvez venir ici, voilà, il y a des panneaux d'information qui vous donneront, voilà, voilà, vous voyez le Balbuzard pêcheur, vous avez la fontaine Saint-Hubert, le carrefour de la Résistance est ici, on est ici, vous voyez, voilà.
Voilà, il y a des séquoias. Avant, au milieu, il y avait un grand séquoia. Et en fin de compte, la foudre est tombée dessus et l'a coupé en deux. Voilà, il y a pas mal de panneaux d'information. On va se diriger vers l'autre panneau d'information qui est assez intéressant. Alors ça, c'est une des maisons qui est encore habitée, mais qui est habitée par les gardes forestiers. Alors il y en a une autre. Elle est un peu perdue parce que on va dire, la nature a repris ses droits en fin de compte, et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a encore tout autour, il y a encore le portail, vous voyez, et c'est une des seules maisons qui n'a pas été détruite, qui n'a pas été restaurée, et qui a été vraiment laissé à l'abandon comme ça. Alors beaucoup de gens, d'enquêteurs paranormaux, sont venus dans ce lieu. Hein, vous voyez, là on est derrière, on a un séquoia, voilà, qui est ici, vous voyez. Voilà. Alors ils ont creusé un énorme fossé, voilà, pour pas qu'on rentre. Alors je vais ne pas rentrer en respect des lieux, parce que je pense que depuis le temps, ça doit devenir insalubre, et j'aimerais pas me prendre par exemple le plafond sur la tête ou la charpente. Je vais vous la faire montrer de l'extérieur, parce que bon voilà. Mais je suis déjà entré dedans. Et j'ai jamais rien. On n'a jamais eu de PVE dedans. C'est un truc assez ouvert. Vous voyez, elle est là. Elle est cachée en fin de compte. La nature a un peu repris ses droits, vous voyez. Il y a les arbres devant. Ah, si on se décale un peu, vous allez voir le dessus du toit. Et voilà, on va voir la cheminée, si on la voit. En plus, il y a un contre-jour. Voilà, elle est là, elle est cachée. Mais bon, moi j'y rentre plus parce que je sais que j'ai jamais eu vraiment de phénomène, vraiment, à part peut-être un cliquement de anse, de seau, vous savez, qui retombe, ça fait gling. C'est le seul PVE que j'ai eu. Alors ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que voilà, quand il fait froid ou l'hiver, bah, des fois les randonneurs, bah, ils viennent ici et alors j'espère qu'il n'y a personne. Voilà, il y a des bouteilles d'eau, voilà, il y a des trucs, il y a des parapluies, vous voyez, il y a une croix. Voilà, les gens peuvent venir manger. Il y a des gens qui ont laissé des bouteilles d'eau, c'est sympa. Voilà, on peut manger. Ça doit être pas longtemps parce que ça brûlait encore. Ouais. Je trouve ça assez sympa, quoi. Il y a une table, vous pouvez vous abriter de l'abri, quoi. Bon, quand il pleut, voilà, c'est sympa. Voilà. Il y a des poubelles. Je trouve ça très bien. Alors là aussi, vous pouvez venir vous abriter ici, c'est assez sympa. Pour recueillir l'eau, voilà. Comme ça au moins, s'il pleut ici, vous pouvez toujours vous mettre à l'abri. Et je trouve ça assez sympa. Et puis si de l'autre côté, voilà. Ça nous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver ici, puis d'aller à côté, et puis de trouver encore le feu dans la cheminée. Je trouve ça assez sympa. Voilà. On aura fait tout le tour, voilà, alors voilà, on va essayer de voir si on peut vous faire montrer en zoomant, est-ce qu'on peut... Voilà, vous voyez, on voit les cheminées, il y avait 3 cheminées exactement, qui sont ici, voilà. On voit encore le toit, il y a encore des tuiles, mais bon voilà, j'y rentre plus parce que... Voilà, j'ai pas envie de me prendre le toit sur la tête. Voilà, c'est tout simplement ça.
Alors là, souvent quand on vient en enquête paranormale, les enquêteurs paranormaux viennent ici. Hein. C'est ici qu'on est venu avec France 3. Je sais pas, à l'époque, souvenir. Voilà. C'est ici qu'on a eu des très beaux PVE en allemand. Avec ici, là, à cette bonne vieille table où on a eu des phénomènes paranormaux. Où on a entendu, c'est là que je me retourne et je dis ouais, si je me fais capturer, protégez-moi et tout le bordel. Et là on entend dans la Xbox SB7, mais c'est le jeu, on entendait des coups de feu, pas mal de choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Là c'était pour vous faire montrer un petit peu de jour, hein, et comment... bientôt, je viendrai ici, de nuit, seul ou accompagné, pour essayer de rentrer en communication avec les entités qui aimeraient bien communiquer avec moi. Ce lundi matin, 3 camions chargés de soldats allemands s'approchent très près du carrefour d'Orléans. Afin de ne pas éveiller davantage les soupçons, l'ennemi, les troupes, se cachent dans des maisons forestières. Seules quelques rafales de mitraillettes résonnent et troublent la matinée. D'ailleurs, dans la forêt, les maquisards s'efforcent de faire disparaître tous les objets compromettants. Brassards tricolores, armes, munitions, cigarettes, etc., etc. Les Allemands poursuivent leurs efforts et ne parviennent pas à découvrir le maquis. Pendant ce temps, le commandant Chary est chargé d'appeler en renfort les troupes de la résistance locale. Mais les Allemands s'approchent et encerclent maintenant tout le carrefour. Vers 13h30, des soldats arrivent de toutes les routes ou sortant des fossés. Au total, 500 hommes se rassemblent, cernant les barricades. Les Allemands font sortir les Français, y compris les blessés et les infirmières. Les Allemands se livrent alors à un interrogatoire. Les captifs se disent ouvriers forestiers et prétendent ignorer le maquis. Des soldats profitent à l'occasion pour piller les maisons, quand soudain, ils découvrent des brassards tricolores. Les Français, incapables de fournir des explications valables, sont présents considérés comme terroristes par les Allemands. Les détenus, les infirmières, sont conduits sur la route, puis abattus d'une balle dans la tête. Et puis, 15 victimes, un corps calciné est retrouvé. Puis dans la soirée, 2 jeunes gens sont fusillés, ainsi que 18 hommes périssent au carrefour, pour avoir pas trahi leurs compagnons. 16 autres maquisards se trouvent la mort en forêt d'Orléans, dans des conditions révoltantes. Certains subissent des sévices. Des Allemands iront même jusqu'à faire creuser leur propre tombe à ces martyrs.